Hello les beauty stars. Alors je reviens aujourd'hui dans une vidéo, je vais arrêter de dire petite vidéo, je me suis rendu compte que je le dis à chaque fois alors qu'elle dure longtemps. Je reviens dans une vidéo pour parler d'un thème qui me tient à cœur et qui je sais tient à cœur à pas mal d'entre vous. C'est-à-dire comment on se sent dans son corps et là le régime et la perte de poids. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'en ai vu tout un tas sur des filles qui expliquaient leur perte de poids. Et il y en a notamment certaines qui m'ont aidée, alors pas la vidéo en elle-même, mais qui m'ont aidée à prendre des décisions sur ce que je voulais faire moi pour perdre du poids, ce que je voulais surtout pas faire. Et il y en a qui m'ont vraiment motivée. Voilà, quand j'ai vu certaines chaînes, je pense par exemple à Audrey Marshmallow, ça m'a énormément aidée parce que c'est quelqu'un qui a de la motivation, qui commente ce qu'elle fait, qui, y a des fois où ça va moins bien et elle le dit, enfin voilà, moi je sais que elle en l'occurrence ça m'a beaucoup aidée dans ma décision de commencer. Alors moi mon parcours kilo, alors ça va peut-être parler à pas mal. Pendant des années et des années, j'ai été toute mince, j'étais une crevette. Je faisais du 36 en haut, du 38 en bas. J'avais des jolies fesses dessinées parce que je suis cambrée et que c'est comme ça. Et j'ai des jambes musclées parce que j'ai fait pas mal de sport étant jeune. Mais j'étais une crevette. Je pouvais manger tout ce que je voulais, je prenais pas un gramme. Et croyez-moi qu'à l'adolescence, je me suis lâchée. Je pense que je faisais des genres de crises de boulimie. C'est-à-dire que je mangeais, je vomissais pas. De toute façon, j'ai une opération toute petite qui m'empêche de vomir à vie. Donc, quand bien même je le voudrais, je ne peux pas. Mais je mangeais pour combler en fait certaines choses émotionnelles. Et je me remplissais et c'était dégueulasse, c'était n'importe quoi. Je mangeais des paquets de chips, après j'allais manger du jambon que je trempais dans la mayonnaise, après je mangeais du Nutella à la petite cuillère, voilà, cuillère à soupe. Enfin voilà, je me remplissais, mais je ne prenais pas un gramme. J'ai pris la pilule très tôt. Donc en fait, quand on accuse les pilules de prendre du poids, c'est pas la pilule en elle-même qui va faire prendre du poids, c'est le fait qu'on n'a pas forcément des bonnes habitudes alimentaires et qu'avec la pilule, ça peut déclencher cette prise de poids. Et après, ça peut déclencher des sourcils hormonaux, mais c'est pas la pilule en elle-même. Vous verrez que dans mon cas, j'ai pris la pilule, mais c'est pas elle qui m'a déclenché une prise de poids, c'est bien plus tard. Donc j'ai été réglée très tôt. Et c'était des règles hémorragiques et très douloureuses. Donc j'étais anémiée, je pouvais pas bouger pendant 4 jours, c'était l'horreur. Et j'avais 13 ans. Donc en gros, quand on est au collège, c'est juste un handicap énorme. Surtout que moi, les autres filles, soit ça leur était pas encore arrivé, soit voilà. Mais moi, c'était hyper compliqué pour moi à vivre. J'étais pas bien du tout. Puis en plus, devoir manquer l'école parce qu'on a ces règles, c'est juste hallucinant, c'est n'importe quoi. Donc à l'époque on m'a prescrit une pilule pour limiter tout ça et effectivement ça a bien arrêté tous ces soucis là. Donc je prends la pilule depuis très tôt. Alors je fais pas cette vidéo ni pour qu'il y ait un débat sur la pilule, ni pour qu'il y ait un débat sur les régimes et voilà. Moi j'explique mon histoire, si ça peut en aider certaines, tant mieux. Et si vous n'avez pas envie de voir une vidéo qui va parler de mon parcours ou des régimes ou de ceci, de cela, tout simplement vous passez, personne n'est obligé à regarder. Et quand je vois certains commentaires sous certaines vidéos de filles justement qui essayent d'être mieux dans leur corps ou quoi, des fois je trouve ça assez effrayant. Donc voilà, donc si tout ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer. Et si vous voulez continuer à regarder, vous êtes les bienvenus, je vais continuer à vous expliquer un peu tout ça. Donc je prends la pilule depuis maintenant, j'ai 30 ans, donc depuis maintenant plus de 15 ans. Voilà. Et à l'époque, la pilule ne m'a pas du tout fait prendre de poids. Donc j'étais toute fine jusqu'à 23-24 ans. Voilà. Je faisais toujours la même taille, je pouvais manger tout ce que je voulais et moi j'ai toujours été une fan du sucré, du très gras, la pâte de chamallow, le Nutella, la charcuterie, les rillettes, enfin voilà, moi c'est... j'aime bien manger, enfin j'aime bien manger, j'aime aussi la junk food, enfin voilà, j'aime ce qui est bon et ce qui est pas bon. Mais je ne prenais pas un gramme, donc tant mieux pour moi, c'était très chouette, hein, je le vivais bien, j'avais aucun complexe parce que voilà... J'étais bien dans ma peau, je me sentais ni top canon, ni voilà, j'étais juste hyper bien. Le regard des autres m'a jamais posé problème. Et puis un jour est arrivé le drame. J'ai grossi comme un popcorn. Donc j'ai passé mon BTS, jusque là tout allait bien. Je suis allée faire la Make Up Forever Academy sur Paris
tout allait bien. Et à la fin de ça, j'ai déménagé et j'ai pris plus de 12 kilos, je pense que ça devait être 16 kilos, en l'espace de 2 mois, sans rien changer à mon alimentation. Et même pire, je mangeais quasiment rien, parce que quand je suis arrivée sur Toulouse, j'ai fait une déprime, la ville m'a pas plu du tout, enfin c'était une catastrophe. J'ai fait une déprime, je mangeais quasiment rien, je mangeais 2 bols de Special K par jour en gros, et je grossissais. Donc je me suis dit bon, ça doit être la déprime, même si je vois pas très bien en quoi déprimer ça peut faire prendre autant de poids, mais on se dit ok très bien, ça doit venir de là, bon voilà. Et en fait, ben, je grossissais donc hyper mal dans ma peau, les vêtements où on est à pleine peau, où on n'en peut plus, et ne pas me reconnaître quoi, clairement dans la glace, ne pas me reconnaître. Donc vu que j'étais très mal, je suis restée très longtemps comme ça sans rien faire, jusqu'au jour où je suis allée voir un médecin, que je lui ai dit que j'étais pas bien, que j'étais extrêmement fatiguée, que j'avais pris du poids. Tous les autres médecins me disaient « Oh mais c'est parce que vous mangez mal, c'est parce qu'il y a le changement de saison », enfin des trucs improbables, bon très bien. Ce médecin-là m'a dit mais être fatiguée comme ça c'est pas normal, je perdais beaucoup de cheveux. Et il m'a testé pour la thyroïde. Faut savoir que dans ma famille, tout le côté de ma mère, les grands-parents, les hommes, les femmes, tout le monde est malade de la thyroïde. Parce qu'on vient d'une région où la Bretagne et la Corrèze sont propices aux problèmes de thyroïde. Ce sont des régions granitiques qui ont été irradiées, voilà, donc il y a des soucis et les gens ont plus de soucis de thyroïde. Et effectivement, j'ai un problème de thyroïde. Donc moi j'ai normalement celle qui fait maigrir mais je grossis, ça peut arriver. Il y a l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie, bon je vais pas rentrer dans les détails de ça. Et on m'a dit on va vous mettre sous traitement et ça va aller mieux, vous devriez perdre un peu de poids. Alors effectivement on m'a mis sous traitement, donc déjà ça a réglé plein de problèmes. Mais j'ai pas perdu de poids, enfin j'ai dû perdre 2 kilos mais voilà. Après ça, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que j'étais ultra mal dans ma peau. J'étais passée à du 42 alors que je faisais maximum du 38. Et qu'encore le 38 m'était grand. Faut s'imaginer un petit peu psychologiquement ce que ça fait. On se reconnaît plus. D'un seul coup, on vous dit, t'es ronde, ah, t'es pulpeuse. Mais plutôt le côté ronde. Et moi, ça, je supportais pas de l'entendre parce que pour moi, c'était t'es grosse déguisée, tout simplement. Là j'ai dit il faut que je fasse quelque chose, je suis allée voir un endocrinologue, donc tous ceux qui s'occupent du côté hormonal, et qui m'a qui m'a conseillé de faire un rééquilibrage alimentaire. Donc en gros c'était ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire manger dans des quantités raisonnables, les pâtes il fallait les peser, tout ce qui est féculent il fallait le peser, légumes verts à volonté, viande, poisson, etc. Sauf que il fallait pas du tout de sucre, donc à part des fruits, des pommes surtout, le reste c'était très déconseillé. Et pas de gras. Donc c'est sûr qu'on se prive pas de manger, mais d'un seul coup plus d'assaisonnement, plus de sucre. Moi c'était hyper compliqué de plus manger de sucre, plus de chocolat, plus rien. J'avais droit à un carré tous les je sais pas combien. Donc pour moi c'était quand même me priver. Et au bout de 6 mois j'avais perdu 4,5 kg. Donc ouais c'est chouette, c'est bien, on a perdu 4,5 kg. Mais pour moi avec tous les efforts que je faisais, ah oui dans ce programme là j'avais un repas libre par semaine. Que je faisais souvent le vendredi ou le samedi, voilà. Sauf que j'avais l'impression que de pédaler dans la choucroute, que ça faisait rien du tout. Et je me disais, pour me priver autant, surtout qu'après un repas libre, on est encore plus frustré parce qu'on a mangé tout ce qui nous faisait plaisir. Et d'un seul coup, paf, et on se dit, on attend, là on regarde toute la semaine, vite samedi pour pouvoir remanger ce que je veux. Je trouve ça hyper malsain en fait, enfin pour moi ça m'allait pas du tout. Parce que passer son temps à se dire quand est-ce que va être le prochain repas libre, on dirait des drogués quoi en fait. Hein. Moi j'ai l'impression d'être une junkie et je souffrais des privations, j'étais pas bien, enfin voilà. J'ai aussi essayé le régime Dukan sur une semaine, que les médecins, enfin ceux que j'ai rencontrés appellent le régime du con. Bon ça paraît, on va pas rentrer dans le débat, hein, mais c'est quand même très mauvais pour la santé. Voilà, je connais des gens à qui ça a fait perdre énormément de cheveux, qui ont fait des taux d'acide urique, donc ça a touché leurs reins et c'est irréversible, donc faut quand même faire attention avec sa santé, hein, on n'en a qu'une. Et quand les reins sont touchés, ils sont touchés, donc on peut absolument plus rien faire pour revenir en arrière. Donc voilà, j'ai fait sur une semaine, j'ai perdu 5 kilos en une semaine, je les ai repris tout de suite après et j'étais la semaine la pire de ma vie. J'étais gonflée, j'étais ballonnée, j'allais plus du tout aux toilettes, c'était glamour, mais alors un truc, c'est-à-dire que perdre 5 kilos pour ça, non. Donc mon corps, c'est comme si mon corps me disait, fais gaffe, là tu fais une grosse connerie, c'est pas du tout fait pour toi, c'est pas fait pour moi non plus, donc stop, arrête tout. Donc j'ai arrêté. Le temps a passé, je faisais énormément de sport à des moments, sauf que voilà, j'ai fait plusieurs mois de judo où j'y allais 2 fois par semaine, c'était ultra intensif.
je mangeais bien et je perdais toujours pas un gramme. Et quand j'ai eu mes 30 ans l'année dernière, en octobre, ça m'a fait un genre de choc psychologique, enfin j'ai la crise de la trentaine. Et je me suis dit voilà, je vais faire plusieurs choses. Déjà tout ce qui était problématique dans ma vie, je vais le laisser derrière. Et j'en veux plus, j'ai envie d'avancer. J'ai passé des années à traîner certains trucs, maintenant je veux plus. Voilà, alors ça je pense qu'il y a, c'est pas forcément un âge, mais il y a des étapes de la vie où on peut passer ce genre de choses et d'autres où on ne peut pas. Je suis pas certaine que j'aurais pu faire ça avant, comme je suis pas certaine que si j'avais attendu j'aurais pu le faire après. Et là je me suis dit stop, t'es trop grosse, ça va pas du tout. Parce que concrètement quand on prend du poids ça peut être moi c'était pas laid en soi parce que j'avais grossi de partout, j'avais pas que du ventre, j'ai jamais eu de culotte de cheval même en faisant du 42, j'avais pas de cellulite parce que j'ai toujours été hypertonique, j'avais pas un corps laid en soi hein. Mais c'était pas moi, voilà, clairement c'était pas moi. Et quand je me regardais dans le miroir c'était pas moi non plus. Et quand on me disait le terme ronde, j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Donc là j'ai dit stop, je veux plus qu'on parle de moi en ces termes là. Et moi je ressemblais à celle que j'étais avant. Parce que si on prend toutes les années de ma vie, j'ai passé plus de temps à être mince qu'à être en surpoids. Voilà, donc je me suis dit je veux retrouver une IMC normale, je veux être en forme, je veux arrêter d'être essoufflée, je veux arrêter que mes cuisses se touchent quand je marche l'été et que ça me fasse hyper mal, ça il y en a plein qui doivent connaître, c'est juste l'horreur. Voilà, je veux arrêter tout ça. Donc je suis allée voir ma généraliste, j'ai une super généraliste qui me suit. Excusez-moi, j'arrête pas de trifouiller les cheveux, je rentre du sport et je suis pas spécialement coiffée. Je me suis dit c'est une bonne vidéo à faire en rentrant du sport, j'étais motivée, et voilà. Et petite parenthèse refermée. Et donc ma généraliste m'a dit elle, si moi j'étais vraiment motivée, elle avait quelque chose à me proposer. Donc elle m'a proposé un régime avec suivi médical. Et là j'insiste bien là-dessus parce que oui c'est un régime ce que je vais vous décrire. C'est pas une nouvelle façon de s'alimenter mieux ou quoi que ce soit, c'est pas un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'elle m'a expliqué que moi avec mon problème thyroïdien j'avais déjà une résistance et que c'est pour ça que le rééquilibrage n'avait pas pris. C'est-à-dire que peut-être vous si vous avez que 2-3 kilos à perdre, si vous faites un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que vous supprimez tous les sucres et que vous gardez que les sucres naturels, c'est-à-dire les sucres lents et les sucres des fruits, et que vous mangez beaucoup de légumes, etc., peut-être que sur vous, ça va marcher. En tout cas, sur moi, ça n'a pas marché. Donc, elle m'a dit qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus fort que sur ce qui pouvait marcher sur quelqu'un d'autre. Sur moi, ça prendrait beaucoup plus de temps, et que si je voulais des résultats, il fallait que je fasse quelque chose de plus intensif. Donc alors, qu'est-ce qu'elle m'a proposé? Elle m'a proposé un régime protéiné. Attention, pas hyper protéiné. Là, la nuance est super importante. Donc un régime protéiné avec un suivi d'abord tous les 15 jours sur le premier mois et ensuite tous les mois. Le suivi est vraiment important, je vais vous expliquer pourquoi. Alors le régime, je vais le décrire après. D'abord, elle, ce qui a été très bien dans son suivi, c'est qu'elle a adopté une méthode, ça s'appelle le poids psychologique. Alors c'est une méthode qu'a lancée je crois un diététicien canadien, un docteur canadien. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on ne vous dit pas tu fais un régime, on prend en compte la globalité de la personne. Pourquoi je mange? Parce qu'on mange toujours, quand on mange trop, il y a toujours une raison. On mange pas trop pour manger trop, on mange trop pour combler des émotions, on mange trop parce qu'on a un appétit qui n'est pas normal. Il y a une raison qui peut être médicale ou qui peut être psychologique. Donc ça il faut comprendre. Moi je savais déjà que ma faim c'était une faim émotionnelle et pas physique. C'est-à-dire que des fois j'avais le ventre qui gargouillait, j'avais la sensation de faim alors que j'avais mangé une heure avant. Donc concrètement c'était pas de la faim physique mais c'était pour combler des choses, c'était de la faim émotionnelle. Donc elle fait reconnaître tout plein de choses. Ce programme là est bien parce qu'on remplit des choses sur internet, elle donne un code, elle récupère ces questionnaires là après et ça vous fait des espèces de graphiques, il y a tout plein de choses. Et moi en l'occurrence mon poids psychologique il était beaucoup plus gros, c'est-à-dire que je faisais donc je fais 1m60 et avant de commencer le régime je faisais 73 kg, quasiment 74. Voilà, et dans ma tête quand j'ai le poids psychologique je devais être à je sais pas 90 ou 100 kg, un truc comme ça. En gros ça voulait dire que je me voyais beaucoup plus grosse que ce que j'étais et que je me dépréciais énormément. Donc ce programme là ce qui est bien c'est que tout au long du régime, alors c'est pas tout le temps hein, ces questionnaires, c'est pas du tout contraignant, c'est à chaque fois qu'on va voir le médecin, après on recomplète le questionnaire et on se rend compte, ça prend 10 minutes hein, et on se rend compte qu'à force du changement d'état d'esprit, et elle ça lui permet de voir si on craque pas psychologiquement, si on est bien,
S'il y a peut-être besoin, si c'est plus profond, parce que si c'est trop profond, elle va envoyer peut-être vers un psy ou quelqu'un qui pourra faire gérer les émotions. Moi, dans mon cas, ça allait bien. Voilà, elle peut voir sur quoi on peut travailler, sur quoi... Enfin, j'ai trouvé ça très bien, parce que se dire juste tu maigris, tu manges moins, tu maigris, si ça vient d'autres choses, et si par exemple on mange parce qu'on se sent pas bien dans sa peau, ça va pas changer le problème. Hein. On se sentira toujours mal dans sa peau. Donc elle a ce truc de traiter le fond, même si c'est pas elle qui le traite, elle va orienter vers d'autres personnes si elle voit qu'il y a vraiment des gros problèmes sous-jacents. Mais voilà, ça prend en compte la globalité de la vie et même par exemple quand on fait un écart ou quoi, elle va pas dire c'est extrêmement mal, oh là là, il faut... Non. Elle va dire voilà, là dans cette période-là, vous n'étiez pas bien pour telle et telle raison, vous avez fait un écart, c'est comme ça. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. Et le régime en lui-même, alors il consistait en... Alors moi je suis passée par des produits qui s'appellent, des produits protéinés qui s'appellent Insudiet. Alors il y a plusieurs marques, le médecin m'a pas orientée, m'a pas obligée à prendre cette marque, elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs marques. Elle m'a expliqué les avantages et les inconvénients, il y en avait des bien moins chers. Ce qu'il y a, c'est que moi je cherchais un taux de protéines de 15 grammes, enfin 15% par portion, et que dans les produits moins chers, il y en a beaucoup moins. Donc l'importance des protéines au tout début, c'est parce qu'on a une alimentation pauvre et qu'il faut absolument qu'elle soit complétée, qu'il y ait suffisamment de protéines. Pareil, Insudiet, dans tous leurs produits, il y a beaucoup de vitamines pour éviter d'être carencé en fait. Tout ce qu'il y a comme problème dans le régime du camp avec les carences, etc. Déjà là on mange beaucoup plus varié, il n'y a pas un jour où on mange que des protéines, ça n'existe pas. Et on n'est pas du tout carencé. Donc moi ça c'était important parce que je fais un travail, je travaille sur beaucoup d'heures dans la journée et j'ai un travail qui me demande énormément de bouger, d'être sur le qui-vive. Je pouvais pas me permettre d'être fatiguée, je pouvais pas me permettre d'avoir des baisses de tension, etc. Donc ça j'ai trouvé ça très bien. Et moi dans mon cas, j'ai fait donc 2 repas protéinés plus une collation. Donc 3 repas protéinés plus un repas normal. C'est-à-dire que le matin, petit déjeuner, c'était protéiné. Alors quand je dis protéiné, il y a toute une gamme de produits. Hein. Il y a des gâteaux, des entremets, des boissons, vous avez tout un tas de trucs. Bon moi j'avais fait, je vous avouerai, un petit peu au moins cher parce que ça reste quand même très cher. Je savais que c'était que sur 2 mois ça. Donc je me suis dit... Ça va 2 mois, je peux investir, je préfère mettre mes sous là-dedans que dans autre chose. Voilà, on se met en no-buy pour d'autres choses et on voit ses priorités. Donc j'avais choisi des choses quand même les moins chères du catalogue. Et on m'avait aussi dit que, enfin le médecin m'avait aussi dit qu'Insudiet, cette marque-là, c'était très bon gustativement, qu'elle avait travaillé avec plein d'autres marques, mais que les autres marques étaient vraiment pas bonnes. Et sincèrement, moi au début je me disais peut-être que, voilà, je sais qu'ils ont pas des commissions, mais voilà des choses. Donc j'ai voulu tester d'autres marques et sincèrement, il y a des marques qui étaient dégueulasses. Et ça a son importance parce que quand vous pouvez pas manger grand chose, si en plus ces trucs que vous mangez sont pas bons, c'est pas la peine. Donc j'ai commencé avec ces produits-là. Donc je prenais le petit déjeuner en protéiné. Donc moi c'était des biscuits, des cakes. Le midi, je prenais, je crois que c'était mon repas normal. Enfin bref, peu importe de toute façon, hein, ça n'avait pas d'incidence que je vais y faire le midi ou le soir. Donc on va dire que le midi c'était le repas normal. Donc repas normal c'était pas non plus la fête, hein. C'était légumes viande ou légumes poisson. Et au début j'avais plein de légumes interdits, tous ceux qui contenaient du sucre. Donc autant dire que j'étais abonnée aux haricots verts, brocolis, chou-fleur, courgettes. Voilà. Tout le reste des légumes m'était interdit. Ça c'était vraiment contraignant. Ça je veux pas vous dire que c'est pas contraignant, c'est pas vrai. Mais j'étais motivée. Et je l'ai commencé mi-novembre. Et les gens m'ont tous dit oh, mais pour Noël, tu vas être au régime. Et oui, je le savais, pour Noël, je me suis retrouvée avec la bûche, le foie gras, tout ça. Je vais vous en parler après. Donc le midi, repas normal. La collation à 4h, pareil, protéinée. Alors moi, je crois que c'était soit des entremets, donc des genres de crème, soit je prenais un biscuit, soit il y avait des flans, ou je sais plus, des barres, des genres de barres de céréales, que je prenais aussi des fois au petit déjeuner. Et le repas du soir, alors c'était des soupes, il y avait des omelettes, il y a des plats hein, tout près, des plats cuisinés qui avaient l'air super bons, mais c'était quand même très cher, donc moi je me limitais à ça. Donc voilà, donc ça a été une phase, c'était 15 jours comme ça très très strict sans introduire aucun légume. Et quand moi, donc j'ai fait ces 15 jours là, que j'ai vu que ça a bien marché, j'avais pas envie de reprendre, j'avais envie de continuer 15 jours comme ça. Donc je suis allée voir le médecin. Elle a vérifié que tout allait bien. J'avais perdu, je crois, en 15 jours, pas tout à fait 6 kilos. Voilà, je me sentais drôlement mieux.
Le tout début a été très difficile parce que on mange quasiment plus rien. Donc c'était un peu difficile, mais par contre ce qui était super bien c'est que par exemple dans les produits Sudiette j'avais des cakes au chocolat, des choses comme ça. Donc j'avais le goût du chocolat et le goût du sucre, même si c'est du faux sucre et peut-être pas du trop vrai chocolat, que c'est des arômes. Mais l'essentiel c'est que j'étais pas frustrée, je me disais pas quand je passais, quand je voyais des gens qui mangeaient du gâteau, moi je me disais moi j'ai aussi mon truc, voilà. Et il y avait des barres chocolat, framboise, enfin plein de trucs, plein de goûts différents, plein de choses. Donc j'étais pas frustrée à ce niveau-là. Donc j'ai recontinué 15 jours comme ça. Donc la phase d'attaque ça s'appelle. Donc j'ai fait 2 phases d'attaque. Et au bout d'un mois j'avais quand même bien perdu. Je sais plus combien exactement. Je vous dirai après au total parce que c'est vrai que là je me souviens plus petit à petit. Je crois que j'avais perdu au bout d'un mois 7 kilos. 7 ou 8 kilos. Ouais 8 kilos je crois. Ce qui est énorme. Hein, je pense que tout le monde en a conscience. Et après donc on réintroduit petit à petit des choses. Donc déjà on va rester comme on est, on va réintroduire déjà des légumes. Donc on va réintroduire quasiment tous les légumes. Et après on va mettre 2 repas normaux. C'est-à-dire que le midi et le soir on mangera normalement. Sans protéiner, on gardera le matin et la collation protéinée. Donc ça c'est un peu plus tard. Ça je l'ai fait au bout d'un mois et demi. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, j'ai réintroduit tous les légumes et les fruits. Parce que les fruits, au début, c'est interdit. Il y a vraiment 0 sucre autorisé. Et 0 féculent aussi. Donc pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, etc. Au bout d'un mois, on garde juste un seul repas libre. Enfin, libre, normal. Et sur ce repas, donc on réintroduit les fruits, les féculents. Donc petit à petit. Et c'est le médecin qui dit quoi réintroduire à quel moment. Et en quelle quantité. Donc on réintroduit, etc. Et après, au bout de 2 mois, moi j'ai eu tous mes repas de remis. Donc j'avais le repas du midi normal et le repas du soir normal. Et petit déjeuner, collation protéinée. Ce qui m'arrive souvent de faire, même si je fais plus tellement la collation, mais le petit déjeuner, je l'ai gardé en protéiné. Donc voilà. Et j'ai passé Noël en étant donc toujours sous le premier mois, donc en réintroduisant simplement certains légumes, des pâtes complètes et riz complet, parce que même si c'est plus calorique, c'est aussi, ça tient mieux au corps, il y a plus de fibres, ça a une valeur nutritionnelle plus intéressante. Et c'est là où on apprend aussi à penser comme ça et où c'est plutôt sympa. Pareil, au début, produits laitiers interdits, on les réintroduit après, au bout d'un mois. Et Noël, ben voilà, j'ai vu les gens manger la bûche, du foie gras, etc. Alors je dis pas que j'en ai pas eu envie, parce que forcément, si on adore ça, voilà, mais j'étais forte parce que j'avais perdu du poids, j'avais perdu une taille en vêtements, je faisais plus que du 40, ça se voyait, les gens me le disaient, au niveau du visage c'était un truc de dingue. Faudra que j'inclue des photos à cette vidéo pour vous montrer un petit peu avant ce que ça donnait, hein, Madame Patate. Et voilà, et j'étais motivée parce que avant, donc j'étais mince, j'ai fait des photos, j'ai travaillé comme modèle photo. Et pour moi, voilà, avoir pris des kilos, c'était encore pire que tout parce que c'était vraiment, voilà, mon image, j'en ai pris un gros coup. Et là, à Noël, je me suis dit, ok, ouais, moi je me gave pas comme les autres, mais moi j'ai mon objectif et je m'y tiens. Et j'ai des résultats, donc si je m'arrête maintenant, si maintenant je me mets à manger de la bûche, ok, c'est rien, je peux rattraper après. Mais je fous en l'air un mois en fait. C'est comme si ce mois où j'ai été motivée, d'un seul coup c'était ciao pour un bout de bûche. Donc non, j'ai gardé la motivation à fond. Et ça c'est vraiment psychologique. Ça, il n'y a pas de conseil, c'est vraiment vous en fait. La motivation c'est... Pourtant moi on m'aidait pas, j'ai un chéri qui m'a beaucoup aidé, mais par contre au niveau de la famille ou quoi, non. Mais c'est vraiment, ça doit venir de vous. Je veux dire, même si à côté on vous dit c'est bien, vas-y. Si vous n'êtes pas motivé, voilà, c'est pour ça que je dis il y a des moments où le faire. Et moi tout le monde m'a dit mais pourquoi tu l'as pas fait après Noël? Parce que peut-être qu'après Noël j'aurais plus cette motivation. Je sentais que c'était le moment de le faire et ça il n'y a personne qui peut dire à votre place si c'est le bon moment ou pas. Moi c'était le bon moment, je l'ai fait là et voilà. Alors maintenant pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'on est en juillet. Que j'ai arrêté entre guillemets, quand je dis arrêter le régime, c'est que j'ai repris une alimentation normale. Tout en gardant le petit déjeuner protéiné et la collation protéinée. Alors pourquoi je les ai gardés? Parce que tout simplement, quand on mange comme ça des choses protéinées, ça cale plus et plus longtemps, plus vite et plus longtemps. Donc moi je préférais garder ça parce que je sais très bien que j'ai un très gros creux le matin et à 16 h. Moi j'ai l'habitude de petit déjeuner, j'ai très faim entre 10 et 11 h. Et voilà, à 16 h, 17 h, j'ai super faim aussi, j'ai des longues journées. Donc je savais que si je prenais pas ça, j'allais manger autre chose, que ça serait forcément des cochonneries. Donc j'ai préféré garder ça.
Donc on est en juillet. J'ai fait donc ces 2 mois de régime. Sur ces 2 mois de régime, j'ai perdu 13 kilos au total. Voilà, donc c'est beaucoup, c'est un peu de temps. Et aujourd'hui on est en juillet et je ne les ai pas repris. Voilà, donc c'est surtout pour ça que j'en parle, parce que j'ai du recul maintenant sur ce que j'ai fait. Que j'ai remangé, j'ai refait des gros écarts. Il y a eu la fête foraine, j'ai mangé des... Si vous suivez sur le compte Instagram, vous voyez tout ce que je mange, donc vous voyez bien que je mens pas, je mange des sushis, et les sushis c'est pas diététique, parce que le riz il est cuisiné avec du sucre, donc c'est absolument pas diététique. Les sashimi, oui, les sushis et les makis, pas du tout. Surtout que moi j'aime les manger avec de la sauce sucrée, mais quand bien même sans sauce, c'est pas du tout diététique, hein. Donc j'ai mangé des sushis, j'ai mangé des pommes d'amour, à la fête j'ai mangé des churros. Là quand je craque je mange des chocolatines, je mange des croissants au beurre, je mange des chips. Voilà, je mange des choses qui sont pas bien, hein, voilà. Mais maintenant je sais les gérer et surtout j'ai amorcé et consolidé ma perte de poids. C'est-à-dire que les gros écarts j'en ai pas fait avant, donc on va dire que j'ai fini mon régime mi-février et j'ai pas fait de gros écarts avant avril, avant avril, voilà. Donc je me permettais des petites choses, des petits trucs sucrés, voilà, mais pas des choses grasses ou quoi. Le premier gros écart, les pommes d'amour, les choses comme ça, je l'ai fait au printemps quand il y avait la foire. Et c'était 2 mois après. Le médecin m'avait bien expliqué l'importance de consolider le poids, que si les kilos n'étaient pas repris dans un certain laps de temps, ça serait beaucoup plus compliqué pour les reprendre après. C'est-à-dire que l'effet rebond qu'on voit après les régimes, c'est souvent tout de suite après. Si on arrive pendant 6 mois à consolider son poids, il n'y aura quasiment pas cet effet rebond. Et si on arrive pendant 1 an, mais le corps va garder, les cellules vont garder ce poids en mémoire et ne vont pas se mettre à regrossir, parce que les adipocytes, les cellules de gras, c'est ça, hein. Elles ont une mémoire. Si elles ont été grosses comme ça, elles s'en souviennent pendant très longtemps. Et tant qu'elles s'en souviennent et qu'on leur redonne quelque chose, elles vont regrossir comme ça. Si par contre, pendant un moment, elles sont programmées, entre guillemets, à être, avoir moins être moins alimentées, on reprendra moins vite son poids. Donc là actuellement je fais 1m60 et je fais 62 kg et quelques. Voilà, alors quasiment 63. Parce qu'en fait j'ai pris du muscle, parce que je me suis inscrite à la salle de sport. Donc je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse avec qu'est-ce que je fais comme exercice. J'ai un programme de 2 heures par semaine avec cardio et muscu, qui marche du feu de Dieu, parce que en 2 mois j'ai pris 2,5 kg de muscle, de masse musculaire, et j'ai perdu 1,5 kg de gras. Donc c'est à dire que sur la balance je suis quelques grammes plus lourde, mais quand je monte sur la balance du médecin, donc à chaque fois que j'y vais, elle m'analyse tout, elle analyse le poids des os, le poids de la masse grasse, le poids de la masse musculaire, et elle fait les rapports par rapport à la fois d'avant. Et là je lui ai dit la dernière fois, ah oui en ce moment j'ai très mal mangé, j'ai fait des fast food, je sais c'est pas bien, etc. Et quand je suis montée sur sa balance, elle m'a dit mais regardez, vous avez fait du sport, vous auriez pas fait du sport certainement, ben ça vous auriez pris du poids, mais là vous avez pris du muscle, vous avez perdu la masse grasse, ce qui veut dire que si je n'avais pas fait autant de conneries, parce que j'ai vraiment fait 3 semaines où j'ai mangé n'importe comment, eh ben non seulement je serais hyper dessinée et j'aurais du muscle, mais en plus je serais encore plus mince. Donc bon, voilà, mais ça je peux m'en prendre qu'à moi-même et c'est pas très grave. Mais je suis super heureuse parce que je rentre dans du 38. Alors oui, ça peut paraître par contre important de faire 62 kg pour 1m60, sauf que moi je mettrai des photos et vous verrez que je suis absolument pas grosse du tout, que j'ai des abdos dessinés au taquet. Vous pourrez voir sur Instagram aussi, j'ai mis les tablettes de chocolat. Que voilà, la masse musculaire ça pèse, et que même quand j'étais le plus bas que j'ai été, et quand je faisais du 36 en haut, je pesais 55 kg. Donc 55 kg pour 1m60, ça peut paraître, c'est pas 10 kg en dessous de sa taille, et pourtant j'étais une crevette. Mais c'est vraiment, ça dépend de la physionomie de chacun. Le plus bas que j'ai été, c'était 52 kg, on aurait dit que je sortais, que j'étais toute décharnée, on aurait dit que j'étais à moitié anorexique. Mais voilà, donc ça, le rapport taille-poids, faut arrêter de dire qu'il faut avoir 10 kg en dessous de sa taille, machin, c'est n'importe quoi, ou 20 kg comme les mannequins. Chacun, moi je dis ce qui est bien, c'est quand on se sent bien dans son corps et quand on voit que la silhouette est, comment dire, est bien quoi en fait, qu'elle est cohérente, que voilà. Et des personnes qui feront le même poids que moi auront l'air beaucoup plus grosses, et certaines qui sont pourtant plus basses en kilos et qui font la même taille ont l'air plus grosses, donc alors qu'elles sont plus minces sur la balance. Mais ça c'est vraiment, ça dépend de l'ossature, ça dépend de comment on est fait, voilà. C'est tout un tas de choses. Moi j'ai des attaches fines, mais par contre j'ai beaucoup de muscles.
Voilà, donc moi en fait je voulais faire cette petite vidéo pour... Enfin petite, j'ai le tic de dire petite, faut vraiment que j'arrête. On en est déjà à une demi-heure, donc c'est pas une petite vidéo. Mais je pense que c'était important pour moi de partager ça parce que si j'avais pas trouvé cette méthode-là, je pense que j'aurais jamais amorcé cette perte de poids comme ça. J'aurais jamais pu le faire. Et je viens de parler de quelque chose qui a marché pour moi. Où après avoir fait plein d'écarts, maintenant le régime il est fini depuis mi-février, vraiment. J'ai fait des gros écarts 2 mois après, c'est-à-dire vers avril. Vraiment des très gros écarts et je n'ai pas repris de poids. Voilà. Après, je fais du sport. Alors, je fais pas du sport parce que j'aime ça. Parce que même si je sais que c'est très tendance de courir, etc., j'aime pas ça du tout. Moi, courir déjà, ça m'est déconseillé. Mais en plus, je n'aime pas ça. Je fais du sport pour pouvoir me permettre de manger des cupcakes, des choses très grasses, des choses très sucrées que j'aime. Et que si je faisais pas ça, les calories vont pas s'envoler par miracle. Hein. Donc, il faut bien faire quelque chose. Et moi, je fais du sport pour me permettre. Bon, déjà pour me dessiner parce que j'adore voir que on voit bien mes abdos. J'adore voir que mes jambes sont dessinées parce que moi, j'aime pas... j'ai jamais aimé les physiques filiformes où le muscle, où on voit pas du tout de muscle. Donc c'était important pour moi d'avoir des jambes vraiment dessinées, d'avoir des fesses galbées, d'avoir des abdos, voilà, d'être tonique et d'avoir un corps, d'avoir un corps tonique et dessiné. Donc je fais la muscu pour ça, mais je vais aussi à la salle et toute la partie cardio, etc. C'est vraiment pour perdre des calories. J'en perds énormément à chaque fois, je vous ferai la vidéo là-dessus, ce que je fais, pourquoi, comment et combien de calories ça fait perdre par séance. Et c'est 2 heures de sport par semaine, mais voilà, quand je sais que je fais un écart, je sais que ça va être compensé, je me dis, voilà, j'ai le sport, c'est pas la peine de me prendre la tête, de me dire, ah là là, c'est dramatique, j'ai mangé ça, parce que je vais rééquilibrer comme ça. Là je sais que c'est pareil, si je me remets à faire attention, là en ce moment je me lâche sur les apéros, sur les choses comme ça, sur les choses grasses et sucrées. Je sais très bien que si je fais attention pendant ne serait-ce que 15 jours en refaisant attention, en faisant simplement, pas en remangeant protéines, mais simplement en mangeant pas ni trop gras ni trop sucré, sur 15 jours après je vais perdre 2 kilos. Voilà, tout simplement pour le moment j'ai pas envie parce que c'est une période qui est propice au repas de famille, au repas d'anniversaire ou autre. Mais je sais très bien qu'après, si j'ai envie de reperdre 2 kilos, je vais les perdre. Et ça, avant, 2 kilos, c'était une montagne. Pour moi, je me disais, je vais mettre une éternité à les perdre, ça sera sur 2 mois. Maintenant, je sais qu'en 15 jours, ces 2 kilos-là, vu que ma perte de poids est amorcée et que mon corps a repris une autre façon de fonctionner, ça va aller très rapidement. Donc voilà. Je voulais aussi dire que ce qui est très important dans un régime, c'est de se faire suivre. Parce qu'un régime, c'est pas juste maigrir, c'est pas juste changer d'alimentation et c'est pas juste de la volonté, c'est plus profond que ça. Parce qu'à la base, on peut avoir grossi pour tout un tas de raisons. Pour des soucis médicaux, hormonaux, pour des problèmes émotionnels, voilà, parce qu'on n'était pas bien dans sa tête, pas bien dans sa peau. Et mine de rien, tout ça, si c'est pas un tout petit peu encadré ou si on remarque pas certaines choses, on peut passer à côté de certains trucs, on peut avoir des soucis de santé et c'est important d'avoir une aide et un suivi, surtout au début, moi tous les 15 jours, c'était important parce que c'est une phase où c'était très très dur et c'était pour le corps et puis même au début d'attaquer, c'est quand même compliqué de passer une alimentation normale au début à pas grand chose, c'est toujours un peu perturbant. Et moi j'ai apprécié que voilà, qu'elle soit là, qu'elle salue mes efforts, que c'était vraiment un soutien très important. Et j'ai aussi un chéri qui a joué le jeu parce que il a fait attention quoi, il mangeait pas, s'il se faisait un McDo, il ramenait pas les frites à la maison ni le burger pour me dire tiens t'as vu et me le mettre sous le nez. Ça c'est important. Dites-vous bien que si vous avez si votre chéri vous soutient pas du tout, c'est qu'il y a un souci parce que si la personne qui est dans votre vie alors la famille c'est autre chose hein, parce que la famille c'est voilà, la famille peut ne pas vous soutenir parce qu'elle peut ne pas avoir cerné du tout votre souci ou votre mal-être ou voilà. Ça quand c'est comme ça faut s'en détacher, faut se dire je le fais pour moi. Mais quand vous êtes en couple, si clairement votre moitié, alors moi il mangeait pas comme moi hein, mais si devant vous qui fait exprès de vous tenter ou qui se moque de vous ou quoi, posez-vous des questions parce que le but c'est quand même que la personne qui vous aime cerne que vous soyez pas bien et qui vous soutienne. Donc ça quand même, voilà. C'était dans mon cas très important. Et voilà. Et après c'est
Donc le fait d'avoir eu d'avoir fait ce régime-là, qui était costaud quand même, mais qui m'a fait perdre tout ça, d'avoir eu ce suivi, de maintenant consolider par le sport, c'est quelque chose où, voilà, où je me sens mieux dans ma peau, où j'ai eu des changements très importants en très peu de temps, et où enfin je me reconnais, et ça c'est juste top. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit, et qu'on se plaît même, voilà, qu'on se dit je suis bien, qu'on essaye des habits, et voilà, c'est plus... parce que ça c'était la galère, parce que quand je vois des... Parce que bon, que ce soit sur YouTube, voilà, il y a plein de gens qui sont extrêmement méchants sous couvert du fait que ce soit sur internet et que c'est anonyme. Mais quand je vois certains qui critiquent des filles, ou alors il y a le débat ronde, maigre, etc., c'est même pas pour ça, c'est une question que quand on se sent mal dans sa peau, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire pour trouver des habits des fois, quand il n'y a pas votre taille, parce que vous vous rendez compte que malgré que les standards évoluent et qu'on se rende compte que la plupart des Françaises font du 42, ben le 42 en magasin, dans la plupart des magasins un peu fashion, c'est compliqué quand même. Les jeans, ça va être compliqué pour les trouver, tout ça. Mais quand, là, moi j'ai pu refaire, je ferai un haul solde d'ailleurs, quand j'ai pu faire les soldes et que j'ai trouvé des petites robes et tout qui m'allaient bien, et je me suis dit, ben voilà, c'est chouette. Et moi, maintenant, mon corps peut ne pas plaire à des gens, je m'en fiche, il me plaît à moi. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que le but, c'est de vous plaire à vous-même. Même des fois, des filles qui sont complexées par rapport aux garçons, si vous vous plaisez à vous-même, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile avec les garçons. Ça, c'est quelque chose, c'est une évidence. Et de se sentir bien dans son corps, surtout, c'est voilà, c'est le plus important. Et ne vous dites pas que vous ne pourrez pas y arriver parce que c'est pas vrai. Et moi, le régime que j'ai fait, il est applicable aux filles qui veulent perdre 4 kilos, parce que tout simplement, elles feront moins longtemps, comme aux filles qui doivent en perdre, qui sont en très gros surpoids. Alors je parle pas après de l'obésité, ou je parle pas des personnes où c'est plus compliqué, à qui on a proposé peut-être des opérations, des choses plus lourdes, mais il est applicable à tout le monde. C'est pas quelque chose qui est à faire... Alors bien sûr, il faudra pas le faire aussi longtemps que moi si vous avez que 4 kilos à perdre, hein, logique, mais il est adaptable à tout le monde, et surtout, moi ce qui m'a plu c'est ça, c'est que vous gardez une vie active et que vous n'avez pas de carence et pas de faim. Parce que je n'ai pas eu faim, ça je ne l'ai pas dit mais c'est quand même le plus important du truc, je n'ai pas eu faim sur toute la durée. J'avais des envies, oui, mais j'ai pas eu faim. Et par contre ça m'a, par exemple maintenant le Nutella, ben ça m'en a vraiment écœuré. Il y a des choses comme ça, tout ce qui est trop gras, il y a toujours des choses que j'adore, mais maintenant j'ai des limites. Qu'avant je pouvais outre-manger quoi, j'enfournais, maintenant j'ai vraiment des limites. Et ça m'a aidé, enfin l'estomac c'est est devenu c'est un peu plus rapetit quoi en fait, et voilà, je mange dans des quantités beaucoup plus raisonnables aussi. Et ça m'a dégoûté de certaines choses. Je pense que ça fait du bien, c'est une espèce de détox et le corps se reprogramme un petit peu, donc c'est pas plus mal. Voilà. Et quand je vois donc surtout tout ce qui peut être des commentaires négatifs, etc. sur les physiques, tout ça, vous vous en fichez. Enfin, je sais que c'est très compliqué, surtout pour des filles plus jeunes, surtout pour des adolescentes. Mais sincèrement, le regard des autres, les autres, c'est pas eux qui avanceront dans votre vie, c'est pas eux qui seront heureux à votre place, c'est pas eux qui trouveront l'amour à votre place, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de prendre des décisions, d'en parler autour de vous si ça va pas, à des gens qui peuvent comprendre, à des gens qui vous aiment, à des proches, votre famille, votre amoureux, peu importe. Mais voilà, il faut arrêter d'écouter les commentaires négatifs. Pour avoir travaillé dans le milieu de la mode, les mannequins, ce n'est pas vrai qu'elles mangent tout ce qu'elles veulent et qu'elles ne grossissent pas. Ce sont des foutaises, elles ont une alimentation ultra surveillée, elles mangent ultra sainement. Faut arrêter de croire tout ce qu'on peut raconter comme conneries. Les mannequins sont photoshopés parce que même si elles sont très minces, il y aura toujours des choses qui iront pas à ceux qui publient les magazines, comme de la cellulite, des plis. Parce que croyez pas que quand elles s'assoient, c'est pas parce qu'elles ont pas de gras, elles ont de la peau quand même, elles sont des êtres humains. Donc ça fait des plis aussi, exactement comme n'importe qui. Et ça, ils le photoshop. Donc ne pensez pas que tout ce que vous voyez, c'est vrai, ne le prenez pas pour argent comptant. Pour avoir travaillé dans le milieu de la mode, je peux vous garantir que c'est pas beau dans le milieu des défilés, je parle, pas dans le milieu des mannequins photos. Dans le milieu des défilés, si vous voyez tout ce qu'elles font pour rester maigres, sincèrement, entre la drogue, les coupes fins, le fait qu'on coupe leurs règles à des filles très jeunes pour pas qu'elles développent de hanches, etc. C'est glauque, sincèrement, il faut l'avoir vu pour se rendre un peu compte de ce que c'est. Et voilà, et faut arrêter de penser aussi que c'est une norme. Il n'y a pas de norme. C'est pas parce qu'on nous martèle de ça que ça c'est la norme. La norme, c'est surtout de se sentir bien dans sa peau. C'est ça qui est important. Parce que la norme, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire grand chose. C'est quelque chose qu'on établit, c'est un standard de beauté, mais en même temps, vous avez pu voir, si vous regardez un peu l'histoire ne serait-ce que des magazines, que les standards de beauté ont changé.
Et alors, vous prenez, ne serait-ce c'est pas si vieux, vous prenez Laetitia Casta, les supermodèles, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, etc. n'avaient pas du tout le même type de physique que les mannequins d'aujourd'hui. C'est Kate Moss qui a fait un peu la transition, qui était la brindille, mais elles avaient des physiques sportifs, musclés, elles avaient des hanches dessinées, la taille marquée. Maintenant, c'est des cintres, hein, vraiment, les filles, elles sont over maigres. C'est pas du tout pareil, c'est pas les corps qui ont changé, c'est les dictats de la mode qui ont évolué et qui veulent maintenant ça. Avant, les filles mettaient en avant des créateurs, maintenant, ils veulent des filles passe-partout pour mettre en avant les vêtements. Donc ça a évolué aussi. Et il faut pas... ça, dites-vous bien que c'est une industrie, ce n'est pas la réalité. Le mieux, je trouve, c'est d'aller l'été sur la plage et de regarder autour de vous. Excusez-moi, des mannequins, vous n'en voyez pas des masses. Des nanas qui n'ont pas encore 15 ans et qui ont des corps parfaits, c'est logique parce que, en même temps, hein, si on a des gènes où on est mince et qu'on est encore toute jeunette, normalement ça va. Voilà, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Mais vous allez voir que moi, sur la plage l'été, ça me décomplexe à fond. Des nanas qui sont comme ça et qui sont pleines de cellulite, il y en a. Des nanas qui sont très fortes qui n'ont pas de cellulite, il y en a. Des nanas plus grosses que vous, il y en a. Des nanas plus maigres que vous, il y en a. Il y a de tout. Il y a tous les corps. Et moi, sincèrement, c'est là où je me dis, mais... Ah ben oui, là, on n'est pas dans les magazines. Hein, on est dans la réalité. Et voilà, la réalité, c'est ça. C'est d'avoir tous ces corps-là. Et c'est chouette, parce que c'est la diversité qui est sympa. Et vous, si au milieu de tout ça, vous vous sentez bien dans votre peau, parce que vous avez pu trouver un petit truc, une petite astuce pour perdre des kilos, pour vous tonifier, pour je ne sais quoi d'autre, eh ben c'est le plus sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre. Je ferai une vidéo sur toute la partie sport parce que qui sera beaucoup moins longue, hein, je vous le promets. C'est que là, je voulais essayer d'expliquer à peu près convenablement les choses. Et en fait, le sport c'est aussi très important, donc je vous ferai un petit topo sur tout ça avec des photos des machines pour comprendre un petit peu. Et voilà, et surtout n'hésitez pas en commentaire, donc si vous avez des questions sur le régime en lui-même, sur moi ce que je mangeais, sur je sais pas, ou si vous voulez de la motivation ou quoi que ce soit, ou des conseils, n'hésitez pas de toute façon à parler là-dessous. Les commentaires négatifs de toute façon c'est pas la peine parce que ça c'est absolument pas constructif. Donc voilà, moi je m'en ficherai totalement. Et soyez sympa de laisser celles qui ont envie d'écrire quelque chose et de dire si elles... voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Moi je vous dis à très très vite pour plein d'autres petites aventures. En espérant que ça vous a plu, peut-être que ça vous a aidé ou peut-être que vous êtes reconnu dans mon parcours. D'ancienne mince qui a grossi et qui est redevenue à peu près mince. Voilà. Moi je vous dis à très très vite en vous souhaitant de très belles journées ensoleillées. Ciao ciao les beauty stars.